Donc je m'appelle Seuf El Badawi, je suis comorien, je vis entre Paris et Moroni. Je porte, j'ai envie de dire, des questionnements qui font qu'à un moment donné, je me retrouve au théâtre. Est-ce que j'ai eu envie d'écrire pour le théâtre? Je n'en parlerai pas comme ça en fait. Je dirais que j'appartiens à une société de la parole, une société du non-dit, où il n'y a pas de récit, où il faut reconstruire un récit, et ça passe par la parole. Et cette parole-là, selon les endroits du monde où je vais, prend un nom. Et il se trouve qu'en France, par exemple, cette parole-là se rapproche du théâtre, du plateau. Et donc, du coup, effectivement, ça m'a amené au plateau. Et j'aime bien cette phrase que je pensais venir des Black Panthers, by any means necessary, qui en réalité leur a été inspiré par un ancêtre comorien qui était révolutionnaire à Zanzibar. C'est un peu l'histoire des Comoriens, hein. Ils vivent dans la diaspora, ils vont et ils viennent. C'est un Comorien né à Zanzibar qui a grandi dans la révolution zanzibari et qui a rencontré les Black Panthers au Ghana et qui leur a inspiré donc cette phrase-là, by any means necessary, par tous les moyens nécessaires. Il faut arracher sa place et s'offrir une existence autre dans le monde. Et en tout cas, c'est comme ça que je l'entends. Et du coup, le théâtre est une des formes possibles que prend cette parole que je développe depuis l'endroit d'où je parle, c'est-à-dire chez moi, aux Comores. Je suis aux Zébrures pour défendre un texte dont le titre est « Je suis blanc et je vous merde ». C'est l'histoire d'un monsieur blanc qui est arrêté dans une boîte de nuit à Moroni et qui est suspecté du pire, donc d'espionnage. On le met dans un commissariat, on l'enferme dans un commissariat et on l'interroge. Et autour de ça, il y a une galerie de personnages autour de lui qui cherchent tous leur blanc. Donc, et à la fin, ce jeu de mots où il répond bah, « Je suis peut-être ce blanc que vous cherchez et je vous emmerde ». Dit comme ça, peut-être que ça a l'air simple, parce que effectivement, je pose à travers ce texte une série de questions qui se posent à moi. Je suis né dans les années 70 et l'année prochaine, en fait, on célèbre le 50e anniversaire de l'indépendance comorienne et on le dit, je le dis de cette manière-là, en sachant très bien que nous vivons toujours en tutelle coloniale. Donc, en gros, pour faire beaucoup plus simple, c'est une marmite, parce que moi j'ai grandi dans une maison où il y avait des mamans qui savaient cuisiner et il y avait une grand-mère qui était connue, réputée pour sa cuisine. Et en fait, en gros, je suis passé par derrière, j'ai ouvert la marmite coloniale, et on sent le fumet de loin. Quelqu'un, ma grand-mère, est sur la véranda, et sans que quelqu'un a ouvert sa marmite, c'est-à-dire le fumet s'en échappe, et c'est ce fumet-là que je partage, pas encore ce qu'il y a dedans. Voilà, grosso modo, j'invite les gens à savoir, à mettre la main, à savoir dans la marmite, et à savoir ce qui s'y cache, c'est tout. Je disais tout à l'heure que j'appartiens à une société de la parole. La parole, elle est censée réconcilier, censée rassembler. Et elle se forge dans une société faite de non-dits, beaucoup de non-dits. Il faut trouver la parole la plus juste. Et c'est ce que j'essaye de faire au fur et à mesure que j'entreprends de m'exprimer autour de ces questionnements qui m'habitent depuis l'enfance jusqu'à aujourd'hui. Et en fait, je me rends compte que souvent, les gens ont l'impression que je parle d'histoire comorienne. Alors qu'en fait, je ne parle pas d'histoire comorienne. Je questionne l'humanité, je parle d'histoire entre deux rives. À la limite, si je devais à tout prix me circonscrire dans
dans un espace, je dirais que je raconte des histoires franco-comoriennes. Sauf que même en France, on a envie de voir à travers moi une histoire comorienne. Donc, je dis quoi dans ça? C'est-à-dire que toutes ces années, à cause de ce malentendu auquel je ne peux pas échapper, qui est que tout le monde recherche une histoire comorienne chez moi, je suis obligé à chaque fois d'expliquer, de ramener un maximum d'explications pour que les gens comprennent finalement que je ne parle pas des Comores, mais que je parle de l'humain, que je questionne mon rapport à mon semblable, qu'il s'agit d'une poétique, d'un rapport au monde que j'établis entre moi et le monde, ou entre le monde et moi. Et donc, comme à chaque fois je cherche à expliquer, on sort de cette nécessité pour la poésie d'être simplement. Hein, parce que du coup, j'amène du didactique, j'amène de la pédagogie, j'amène un travail qui n'est pas le mien, d'historien, je ramène un travail d'anthropologie, tout ça m'amène à ce texte où j'ai essayé de gommer tout ça. J'ai juste essayé de suggérer un monde, c'est pour ça que je parlais de fumée tout à l'heure, il y a un fumée qui s'échappe de la marmite coloniale que j'ai ouverte, et pour ce qui est de l'histoire, pour ce qui est de la mémoire collective, pour ce qui est des faits en eux-mêmes, j'invite à aller chercher, ce n'est pas mon rôle, moi je ne fais que digérer ce qui sort, comme j'ai pas droit à tout ce qui est dans la marmite, je digère le fumet et ça me remplit déjà pas mal. Donc j'essaie de faire comprendre aux autres que peut-être qu'eux-mêmes sont dans la même situation que moi, en attente de ce que le fumet peut leur apporter comme pour remplir leur panse. Voilà, on est un peu comme des bêtes. Hein. Donc du coup, ce que j'essaie de dire, c'est que pour la première fois, j'ai échappé au travail de l'enseignant, au rôle du maître, au rôle de l'instituteur, au rôle du maître Fundi de l'école coranique qui enseigne ce que doit être le monde. J'ai échappé à ça, j'ai juste posé des mots sur un plateau et je les partage. Et après, ces mots-là questionnent beaucoup ce que nous partageons, le public que je raconte, que je sollicite et moi. Et peut-être qu'après il faut aller fouiller derrière et là on retrouve la poétique comorienne qui s'appelle le Chinduansi, qui veut dire creuser, fouiller à même la terre pour trouver la vérité qui apaise. Et là ça veut dire des efforts de part et d'autre, et c'est pas seulement de l'auteur qui présente sa parole sur un plateau.